le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un crash test. Je vous avais mis sur Instagram une petite story où je vous demandais si ça vous intéressait que je crash teste ce produit et vous m'avez répondu oui, oui, oui. Du coup aujourd'hui c'est parti, on va faire ça et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je suis en forme aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va tester les fonds de teint de chez The Ordinary et l'anti-cerne qui fait beaucoup parler vu qu'il est petit prix, extra couvrant. Qu'est-ce qu'on demande de plus? J'ai pris les deux fonds de teint de la gamme. Donc il y en a un, c'est un Full Coverage High Performance. Et le deuxième, c'est un Light Coverage Serum Foundation. Donc il y aura plus un où ce sera vraiment plus dans l'hydratation, dans la couvrance légère. Et l'autre où on y va, on mastoc et c'est sûrement un fini mat. Ce qui est très bien, c'est qu'il y a un SPF de 15. Donc même si vous devez mettre une crème solaire avant tout, tous les jours, même si vous restez chez vous, c'est super important. Ça apporte une protection solaire en plus et ça c'est vraiment top. Il y a vraiment plein de sous-tons. Donc moi j'ai pris à chaque fois neutral, mais il y a plus rosé, golden ou neutral. Je pense que tout le monde peut trouver son bonheur. Le fond de teint à 30 ml, donc c'est comme un fond de teint totalement classique. Et écoute, tenez-vous bien, 7,50 €. On va crash tester ça tout de suite. Et aussi, ils ont sorti des anti-cernes il y a quelques semaines et c'est du full coverage 8 ml. Encore une fois, pour les teintes, il y a plein de sous-tons, il y a vraiment de tout. Il contient 8 ml, ce qui est beaucoup. Par exemple, je viens de commander le jouet qui, lui, a 4,14 ml. Celui-là est au prix de 19 € et celui-là est au prix de 5,75 € pour le double. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette marque, mais trop hâte de tester tout ça, c'est parti. Avant de commencer à appliquer son fond de teint, je vais appliquer ma base de chez Charlotte Tilbury. Celle-là, Flawless Filter en teinte fer. Je l'ai jamais testée, donc ça va être aussi un petit crash test. J'ai trop hâte, j'adore ce genre de produit. Vous pouvez l'appliquer tout seul, vous pouvez l'appliquer en highlighter, vous pouvez l'appliquer en base comme moi je fais. Vous pouvez vraiment l'appliquer même sur le corps, etc. Il est très très lumineux. Ça va vraiment vous donner en fait un effet lumineux, donc ça va pas toucher vos pores, etc. C'est vraiment juste l'aspect lumineux, hyper glowy. On va voir comment il réagit avec le fond de teint, mais c'est cute. Comme je vous l'ai dit, j'ai deux fonds de teint différents, donc je vais faire d'un côté le full coverage et l'autre le sérum. On va commencer par le sérum. Le flacon se présente comme ceci. Donc c'est non testé sur les êtres humains et j'ai pris la teinte 1.2 N. C'est un flacon pont, donc ça c'est plutôt pas mal. Ah, c'est super liquide. Oh, j'ai mis un peu trop, j'ai oublié que je faisais que la moitié. Bon, on va voir, je crois que la couleur est un peu trop foncée. C'est pas plus mal, c'est que vu qu'en été je mets pas de fond de teint ou alors ce genre de fond de teint, ben ce sera parfait pour ma couleur d'été. Oui, il est trop foncé. Il se blende mais super bien, mais genre voilà. En 2 secondes j'ai blendé mon truc. Il donne un effet glowy mais de dingue. Je suis choquée, l'effet qu'il donne. On dirait que vous avez absolument rien sur votre peau. Et je trouve qu'il couvre quand même pas mal. Pour l'autre côté, je prends le High Coverage fond de teint haute couvrance et je l'ai pris en teinte 1.N fer neutral. La couleur me paraît déjà beaucoup mieux. Il est aussi très très liquide. Moins liquide que l'autre, mais il est très liquide aussi à l'application. Et on voit que la couvrance est totalement différente et le rendu aussi. Écoutez, il se blende super bien. Je le trouve pas spécialement mat personnellement, donc si ça vous fait peur les hautes couvrances et que vous avez la peau sèche, sincèrement je le trouve pas du tout, mais alors pas du tout mat. Après ils le disent pas, hein. C'est moi qui ai dit que c'était mat mais ils le disent pas. On va passer aux anti-cernes et j'ai pris un fer et un very fair, donc je vais prendre le fer, le 1.1 N pour le côté plus foncé. Il se présente comme ceci, donc c'est vraiment un tout petit flacon. Je prends vraiment un tout petit peu. Ah ouais, c'est très clair, je pense que l'autre lui va être beaucoup trop clair. Et je blende. Il est déjà plus épais que les fonds de teint qu'on vient d'utiliser. La teinte est assez claire, même un peu trop claire, donc le Verifair va être trop clair. Du coup, je sais pas trop quoi en penser. Pour moi, il n'est pas haute couvrance, c'est pas un dupe du Shape Tape, clairement pas. Je vais essayer d'en mettre un peu plus sur l'autre côté. Je vais garder la même couleur parce qu'elle me semble quand même assez claire. Le produit est très très épais, mais vraiment. Et il s'oxyde, hein. Je préfère vous dire, ces produits-là s'oxydent. Que ce soit les fonds de teint ou les anti-cernes, ça s'oxyde. Regardez le résultat, donc niveau fond de teint et anti-cernes. Il file déjà dans mes ridules, mais après moi je suis vraiment pas un bon exemple niveau ridule et tout parce que je suis cernée comme jamais et j'ai des
ridule déjà. Mais par contre le fond de teint j'aime beaucoup. Des deux côtés ils sont magnifiques. Du coup on va venir poudrer comme d'habitude avec ma poudre de chez Charlotte Tilbury. Hop, je prends sur un pinceau et je viens tapoter. Je vois beaucoup de filles sur leur tuto quoi qui swipe comme ça quand elles mettent leur poudre. Oh non, elles commencent déjà quand elles mettent leur poudre sous les yeux et donc du coup ça se voit qu'après la matière elle s'est enlevée et franchement ne faites pas ça. Prenez votre poudre, tapotez délicatement, sinon si vous faites comme ça vous allez enlever toute la matière et donc avoir un anti-cerne pour avoir enlevé toute la matière. Est-ce que ça sera quelque chose? Non. La meuf hyper excédée. Et on va poudrer le reste du teint avec la Laura Mercier comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. On en met bien sur le front. Et là je swipe, mais vraiment je swipe délicatement pour que la poudre se mette délicatement, que rien ne bouge. L'anti-cerne chez moi il cuise déjà dans les plis, donc c'est pas du tout un bon anti-cerne pour moi. Pour continuer le reste de mon teint, je viens prendre ma poudre de chez Too Faced, la Chocolate Soleil, qui est trop bien. Clairement aujourd'hui je vais pas m'embêter, je fais un maquillage rapido presto. J'en mets sur le front pour rapetissir ce front qui est une piste d'atterrissage. Ensuite pour mon blush, je sors un OG, c'est le Orgasm de chez NARS. Très joli, c'est un de mes premiers blushs et il est trop beau. J'aime beaucoup. Ensuite, comme d'habitude, avant de mettre l'highlighter, je viens utiliser mon Fix Plus de chez MAC. Pour l'highlighter, je viens prendre le Fire Crystal de chez Fenty Beauty. Je ne sais jamais ouvrir cette... Et je prends donc le Fire Crystal qui est la teinte la plus glowy, évidemment, toujours plus. Trop beau. Je vais venir vite recourber mes cils et mettre du mascara. Et je viens prendre le mascara Falsies Lash Lift en waterproof de chez Maybelline. J'aime bien ce mascara, il est vraiment bien. Petit prix, on adore. Pour les lèvres, je viens prendre le Daniela de chez Martin Cosmetics, un des derniers qu'il a sorti. C'est vraiment un beau nude orangé, assez chaud. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que c'est un de mes préférés, un de mes liquid lipstick préférés. Écoutez, pour le moment, le fond de teint est très bien. Il a un petit effet collant, j'ai pas assez poudré, mais franchement rien de dingue. Moi j'ai toujours ça avec mes fonds de teint parce que je les poudre pas énormément, je mets vraiment un voile de poudre. Sinon le rendu est très beau, je vais vous montrer à la lumière naturelle. Et on se retrouve d'ici quelques heures pour voir comment ça a bougé, voir si le fond de teint a encore plus oxydé, si l'anti-cerne a vraiment bougé, que c'est horrible, ou si je suis toujours flawless comme ça, on verra bien. Voici ce que ça donne à la lumière naturelle. Je sais pas comment ça rend en caméra, mais en tout cas ça a l'air très beau. The next day. Hello, on se retrouve le lendemain. Je suis la pire des pires. Clairement hier j'ai totalement oublié de vous filmer le résultat final, donc comment ça avait évolué avec le masque, etc. Donc c'est pas grave, aujourd'hui on réitère l'opération. Donc j'ai à nouveau appliqué du côté gauche le sérum, du côté droit le full coverage. Et on va voir comment ça va se dérouler la journée. Là ça fait 1h et demie que je l'ai et ça a toujours pas bougé. Là on va partir en ville, donc j'aurai mon masque, etc. Donc là on va vraiment bien voir comment il rend. Mais écoutez, pour la deuxième impression, j'aime toujours autant les fonds de teint. Par contre pour l'anti-cerne, voilà vous allez le voir, ça marque très fort et je trouve que ça n'a pas un très joli rendu parce qu'il est beaucoup trop épais. Donc voilà, ça c'est sur moi, mais en tout cas les fonds de teint pour le moment tout est nickel. J'avais un peu plus de mal à l'appliquer parce que ma crème hydratante n'était pas encore absorbée à 100% dans ma peau, donc du coup j'avais vraiment le teint très glowy, très humide entre guillemets, mais finalement avec la poudre, le setting spray, etc., ça a tout mis nickel. Quand on reviendra de la ville, je vais vous montrer comment il a supporté le masque. Je reviens de mon tour en ville, donc je crois qu'on est resté 2h30 avec le masque. Je ne me suis toujours pas regardée. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça a bougé ou pas? Mais écoutez, alors le masque a un tout petit peu enlevé sur le nez, mais j'ai déjà vu pire, mais vraiment. Et sinon le reste du teint est nickel. Je ne brille toujours pas au niveau des pores, au niveau du front non plus. Et le résultat est toujours aussi beau, tout mon make-up est bien resté. L'anti-cerne, vous voyez, il crease, mais ça c'est depuis le début. Et je trouve qu'il n'a pas plus bougé. Je pense qu'on part sur une réussite. On verra ce soir avant le démaquillage comment ça donne. Il est 19h30, on se retrouve dans ma salle de bain et je vais me démaquiller, mais avant je fais le check ultime de la journée. Donc ça fait 7
7h, 8h que j'ai le fond de teint, ce qui est beaucoup. Mais écoutez, je commence un tout petit peu à briller au niveau du nez, mais rien de dramatique. Mais écoutez, il a super bien tenu. L'anti-cerne aussi, il a pas bougé, donc vraiment, je valide à 100%. J'aime beaucoup. C'est la fin de la vidéo, on se retrouve dans ma salle de bain. Je vais aller me démaquiller parce que là j'en ai un peu marre de tout ce make-up, mais pour moi c'est validé à 100%. L'anti-cerne ne me correspond pas à 1000% tout simplement parce qu'il est fort épais, et moi vu que mon dessous d'œil est très fin et déjà ridé entre guillemets, ça marque beaucoup trop. Après j'ai ça avec beaucoup d'anti-cerne, donc c'est pas non plus la catastrophe. Dites-moi si ce genre de vidéo vous a plu, si vous aimez ce genre de crash test où je teste pendant X temps le produit. Dites-moi tout ça en commentaire et n'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce en l'air, ça donne blindé de force. N'oubliez pas de partager cette vidéo et aussi à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours trop plaisir. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down?